3, 2, 1, go! Bonjour, bonjour, je vous retrouve pour un petit haul action. Comme vous l'aurez constaté, j'ai été plutôt sage ces derniers temps. Alors, j'ai été faire un petit tour, j'avais besoin de certains trucs basiques. Et comme de bien entendu, on ne ressort jamais les mains vides. Voilà, alors pourquoi je vous montre la grosse boîte? Tout simplement parce que la boîte ici, plus le couvercle, j'ai pas pensé à regarder les litres sur le ticket. Attendez. C'est une 17 litres, elle fait 40 sur 34,5 sur 16,8 et je l'ai payé 2,99 €. Hop. Alors, je n'ai pas trouvé spécialement de nouveautés, mais des petites choses que j'étais bien contente de trouver. Et entre autres, ils ont remis ceci en rayon. Faute de retrouver les feuilles magnétiques qui me manquent grandement pour le rangement des dice, j'ai pris 2 rouleaux comme ceci. Pourquoi que 2? Parce que bon, beaucoup de gens disent que ça va. Mais moi, je voudrais quand même le tester avant d'en prendre plus. C'est 92 centimes, 92 centimes, pardon, le rouleau. J'avais besoin de colle. J'ai donc repris ces deux petits tubes de bison à 1,55 €. Moi, c'est surtout pour précoller et pour bidouiller dans mes junk. Alors, j'ai pris des fils comme ceci qui sont des fils à broder. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 8 dedans. Et j'ai payé ça, attendez, 72 centimes. Voilà. Alors vous les voyez fort rouges. Il y a vraiment que ces deux-ci qui sont rouges. Le reste c'est vraiment le camailleux des roses. Ensuite, toujours rien de transcendant. Si vous avez vu ma dernière vidéo, j'avais besoin de bâtons de colle blancs et non pas les jaunes qui font déborder mon pistolet. Il y a 12 tubes et ils coûtent 1,25 €. Il y avait en rayon tout un tas de feutres, des stylos pailletés, vraiment dans toutes les couleurs. Moi j'ai pris noir, gris et les 3 bleus, c'est les couleurs que je vais utiliser le plus. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, là il donne un exemple, voilà, du rendu. Et c'est 69 centimes les 5 pièces. Il y avait d'autres couleurs, hein. Il y avait dans les roses, il y avait dans les jaunes orange, il me semble, enfin, voilà. Alors, au niveau des dice, je pense que ce dice de bordure-ci était dans les nouveautés. Je pense que ça, c'est les nouveaux. Normalement, oui. Il y avait les autres, mais je les utilise pas beaucoup. Celui que je voulais vraiment avec les petits cœurs, je ne l'ai pas trouvé. Et je voulais juste les petits cœurs et la frise de fleurs. Donc, j'ai déjà pris ceci. Et je sais pas si je vous ai dit, 99 centimes. Autre dice qui n'est pas nouveau, mais je ne l'avais pas pris. Et puis en réfléchissant, je me suis dit qu'au moment des fêtes, je suis toujours un petit peu en rate d'étoiles, enfin en tout cas des petites. Donc pour finir, je me suis laissé tenter. J'ai pris ce set-ci qui est à 2,99 €, 2,99 €. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris 2 petites boîtes comme celle-ci. Vous savez, les petites boîtes cœur vert, c'est mon rangement pour mes découpes. C'est 44 centimes, j'en ai repris 2. Toujours dans les basiques, j'ai repris un lot de cartes et enveloppes craft en 13-13 et un autre, c'est l'équivalent du 10-15, ils mettent C6. C'est 59 centimes pour 8 cartes et 8 enveloppes. Voilà. Toujours un basique incontournable, ce papier-ci que j'utilise pour des tamponnages, des découpes. Voilà, j'utilise quand même pour pas mal de choses. Quand je veux mettre un peu de blanc un peu plus irisé sur une carte, j'utilise ceci. C'est 85 centimes et c'est du papier qui fait 250 grammes. Alors, dans les nouveautés, je l'ai trouvé, oui, c'était le dernier, à 1,69 €.
j'ai craqué sur ceci. Alors faites pas attention, hein. Je sais pas que je suis dégueulasse, mais j'ai de l'encre partout, même sur mes vêtements apparemment. Alors c'est un carnet où vous avez des pages qui sont faites pour les feutres type twin marker, donc il va ressembler un petit peu à du papier Bristol. Et puis vous avez du papier aquarelle pour tout ce qui est feutre aquarellable ou aquarelle ou voilà. Alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, vous avez deux couleurs de papier, on le sent bien. Donc vous avez le papier blanc qui est tout lisse, qui pour ma part c'est le papier qui est destiné, le blanc comme ça, pour les twin markers. Et à mon avis, vu la texture, celui-ci est plus pour l'aquarelle. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Il y a 25 feuilles de 200 grammes qui sont apparemment pour les marqueurs à alcool, et il y a 35 feuilles de 190 grammes pour ce qui est aquamarqueur aquarelle, pour 60 feuilles au total. Ce qui est bien en plus, c'est que vous avez le petit pointillé là, donc vous n'êtes pas obligé de tout arracher pour retirer votre feuille. À tester, et bah, s'il est pas mal, j'en reprendrai certainement, c'est toujours bon à avoir sous la main. Ensuite, j'ai repris deux couleurs, tout simplement, de peinture acrylique. La rouge, je l'avais dans une autre marque, je suis tombée complètement à court, donc bah, je l'ai reprise. Et ici, la pêche me faisait de l'œil depuis un certain temps. Et puis, bah, avec tous mes tests, là, j'ai Plate pour le moment, je trouve que ces acryliques-ci fonctionnent bien. En plus, bah, 1,85 € pour, c'est quand même un grand volume, je sais pas combien il y a dedans, mais enfin bon, voilà, c'est les gros tubes. Ça en valait la peine. J'ai craqué sur ce petit sachet de perles. À mon avis, elles ne sont pas nouvelles. Le focus ne se fait pas formidablement bien. Voilà. Je sais pas s'ils disent combien il y en a dedans. 30 grammes. Donc bon, voilà, les petits sachets comme ça. 69 centimes. Ensuite, rangé, toujours rangé en scrap. Je me suis pris ceci. J'aime beaucoup utiliser ces séparateurs pour essayer de trier, d'agencer un minimum ce que j'utilise pour mes junk. Et donc bah, là, j'en avais pris un en plastique qui, à mon avis, sont beaucoup plus solides que celui-ci, mais il n'y en avait pas. Et bah là, j'ai un junk en préparation, donc je commence à avoir des trucs qui traînent partout. Ça ne va plus. Donc, je me suis pris ceci. Il y avait différents modèles, différents coloris. Ceci coûte 1,99 €, donc 1,99 €. Et enfin, pour terminer, ils ont rentré des blocs 30-30. Sur les 4 modèles, moi, je n'en ai pris que 2. Il y en a un qui me plaisait pas trop, qui était fort jungle, savane, etc. J'arrête de les acheter parce que j'en ai déjà 2 ou 3 et en fait, ben, à part un mini échange à gauche à droite, je n'en fais rien parce que c'est pas du tout mon univers. Et alors, il y avait également un bloc texture très joli, mais qui ressemble très fort à d'autres que j'ai encore en suffisance. Donc, je me suis rabattue sur les deux autres. Entre autres celui-ci, Paisley Collection. Alors, je vous montre ça. Ils sont à 1,99 €. Et les pages sont recto verso. Je vous les fais toutes défiler, comme ça vous verrez, il y a vraiment de super motifs, quoi. Ici, par exemple, magnifique, ces côtés-ci sont aquarelles. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est, je sais pas, c'est un genre de vintage, mais un peu avec des couleurs orangées, chaudes. Ouais. J'aime bien. Il n'y a pas que de l'orange, il y a du vert, je trouve pas les mots, ça fait un peu méditerranéen. Voilà. Donc regardez ici, enfin moi cette double page, je la trouve magnifique, quoi. Alors ici on repart dans l'autre sens, mais comme ça vous voyez les motifs en grand que vous aviez vu dans l'autre sens. J'espère que les chiens ne vont pas faire trop de bruit parce que j'essaie de filmer entre deux va-et-vient à la maison. Donc ça, c'est pour celui-ci. Et enfin, évidemment, je n'ai pas pu m'en empêcher, le Vintage Collection. Alors, ils me font rire parce que des Vintage Collection, si je dois compter combien j'en ai déjà acheté sur les 3 dernières années, voilà. Mais bon, ils sont chaque fois magnifiques, je peux pas m'en empêcher. Et c'est des blocs
voilà, j'utilise en grande partie tôt ou tard. Donc voilà, donc recto verso aussi, 1,99 €. C'est vintage tendance shabby, hein, j'ai envie de dire. C'est du vintage fleuri. Ici, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment... vous verrez peut-être mieux quand le papier arrivera dans l'autre sens. Vous voyez? Regardez ça. Moi, je l'adore, quoi. Ici aussi, c'est une petite carte. Il y a des grandes cartes. Alors, she had star in her eyes. Elle est la star dans ses yeux. Let your dreams be your wings. Evie is the head to wear the crown. Enfin bon, je vais pas m'amuser à tout vous traduire, mais c'est en anglais, mais moi, ça ne me gêne pas. Voilà, alors là, c'est le papier que j'essaie de vous montrer de l'autre côté, mais ça se voit vraiment pas bien. Avec les reflets, j'ai l'impression. J'espère que vous verrez quand même un chouïa. Voilà, oups, je vous ai fait bouger en même temps. Ici, la grande rose, ouais, là, vous la voyez bien. Ici, les plus petites roses en relief. Et il y a aussi ces espèces d'arabesques, donc je trouve que ce bloc-ci se marie pas mal avec le premier que je vous ai montré. Et bien voilà, c'en est tout pour mes petits achats actions. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre à gauche, à droite, compte Facebook, Instagram, etc. etc. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et à activer la petite cloche si vous avez envie de continuer à me suivre. Pour les prochaines vidéos, je pense qu'il y aura une vidéo boîte aux lettres parce que je pense que cette année, ça va être mon anniversaire toute l'année. J'ai reçu encore 2 voire 3 même courriers pour mon anniversaire. Donc même si on n'est plus du tout au mois d'avril, j'ai bien envie de vous présenter les jolies petites choses que j'ai reçues. Donc voilà. Et il y aura d'office la vidéo hop des voilà oh là là, des dingos de scrap, je cherche mes mots, qui paraîtra plus tard pour le premier. Et voilà. Bien écoutez, je vous laisse là, je vous dis merci à tous, à très bientôt, scrap, bisous.